Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour cette toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réaliser n'importe quel rituel avec des moyens plus que modestes, avec des objets du quotidien, des choses que vous pouvez fabriquer, des choses que vous avez tous plus ou moins dans vos placards et vos tiroirs ou sur vos bureaux de voyance ou autre, donc ça je me fais pas de soucis là-dessus. Mais surtout je vais vous montrer qu'avec un simple jeu d'oracle ou de tarot, vous allez pouvoir l'utiliser véritablement comme outil et comme support pour réaliser vos rituels. Car je vous le rappelle, je vous le dis très souvent dans les vidéos, n'importe quel jeu d'oracle ou de tarot, ce n'est pas un jeu, c'est quelque chose qui doit être pris au sérieux quand on pratique la voyance. Surtout la cartomancie qui a été assez banalisée et voilà, on vend même des jeux avec certains magazines féminins, etc. C'est limite vulgarisé, voire ridiculisé. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'un jeu d'oracle ou un jeu de tarot, c'est avant tout une fenêtre qui va être ouverte sur d'autres plans, sur d'autres mondes, sur d'autres possibilités. Ça peut aussi être un support qui peut être tout aussi dangereux que la Ouija, puisque vous pouvez conjurer certaines entités, vous pouvez conjurer certaines forces. Donc véritablement, la cartomancie doit être prise au sérieux. D'ailleurs, tout support de magie, tout support de divination et de voyance doit être considéré avec beaucoup de respect, de la connaissance et bien sûr de la considération. Alors pour cela, je ne vais pas vous prendre un exemple particulier de rituel, puisque là, tout ce que vous voyez sur la table, ce sont des objets que j'ai, mais je vais un petit peu vous dire ce que vous pouvez utiliser. Là, on parle vraiment de magie un peu low cost, entre guillemets. Non, j'aime pas ce terme. Ce serait plutôt pour moi de la magie accessible. Tout simplement, je pense que vous êtes tous plus ou moins avec certains clichés. Bon, alors, on peut que remercier certaines séries américaines, les films, les vidéos sur YouTube ou n'importe quoi d'autre, qui vous a un petit peu formé et formaté à vous faire croire qu'il vous faut impérativement un gros chaudron de 100 litres, une baguette consacrée par le druide de la forêt de Brocéliande, un livre des ombres qui fait 4 mètres par 12 avec au moins 3500 pages de rituels ancestraux et anciens venant de l'époque sumérienne pour que ça fonctionne. Bref, vous avez compris le type de cliché qu'on a tous. Eh bien non, je vais vous révéler quelque chose les amis. La magie, c'est avant tout une énergie, c'est avant tout une intention, une pensée, une envie, un besoin, une prière, c'est avant tout ça. Et tout ce que l'on va après utiliser en magie va être tout simplement un support. À la même image que votre jeu de tarot ou d'oracle qui va vous permettre de, comment on pourrait dire, d'organiser et d'agencer vos pensées, vos ressentis, vos sentiments, etc. pour en faire quelque chose de cohérent. J'espère que ça c'est bien clair dans vos esprits, que ce n'est pas le tarot ou l'oracle qui vous apporte le don de voyance, enfin entre guillemets don, la capacité plutôt de voyance, mais c'est vous qui avez déjà en vous cette capacité-là et le support que vous allez utiliser, à savoir tarot, oracle, pendule, n'importe quoi, eh bien, comme je viens de vous le dire, ça va être uniquement un support qui va vous permettre un peu d'organiser vos pensées pour en tirer quelque chose de cohérent et logique. D'accord ? Ce ne sont pas les objets qui vous apportent du pouvoir, mais c'est véritablement vous dont le pouvoir émerge et se manifeste, et les supports sont uniquement là pour organiser et pour faire quelque chose. Comme par exemple la Ouija, la Ouija en elle-même, ce n'est pas un outil dangereux, c'est pas un objet dangereux, le fait que vous en possédiez une ne va pas attirer tous les démons de l'enfer. Non, c'est simplement un support, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être assis dans votre lit, dire esprit es-tu là, machin et tout, ça sera aussi dangereux que si vous faites une Ouija, c'est exactement le même principe. Donc halte aux clichés et aux préjugés. Et là, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire des rituels. Alors, vous pouvez faire tout type de rituels. Ça peut être des rituels de purification, des rituels de guérison, des rituels pour s'entourer de bonnes énergies, pour protéger sa maison, se protéger, protéger sa famille. Enfin, vraiment, vous pouvez faire tous les rituels possibles et imaginables. Vous pouvez également faire des rituels qui sont apparentés à la magie rouge ou la magie noire. Je vous rappelle que la magie n'a pas de couleur. Ce sont uniquement les intentions qui comptent. Je vais vous donner un exemple dont je vous parle très régulièrement dans les vidéos de magie.
Par exemple, si vous faites un rituel de guérison pour quelqu'un qui œuvre pour le mal ou qui véhicule le mal, eh bien même si votre rituel est considéré comme de la magie dite blanche, le fait que vous pratiquiez pour aider le mal revient à faire un acte de magie noire. Et à l'inverse, si vous faites un rituel de magie noire comme par exemple un puissant rituel d'exorcisme ou un rituel de destruction au niveau des énergies négatives, des entités négatives, c'est de la magie de destruction, de la magie dite noire, mais c'est pour aider le bien, pour apporter la lumière. Par conséquent, ça revient à faire un acte de magie blanche. La magie, c'est ça. La magie, c'est tout en nuances. Il n'y a pas de magie blanche, il n'y a pas de magie noire, rouge, rose, violet, toutes les couleurs que vous voulez, on s'en fiche. Il n'y a que les intentions qui comptent. Donc sachez-le aussi, sur la chaîne, je ne vous montrerai jamais des rituels apparentés à la magie dite noire. Je pense que l'être humain est suffisamment enclin à la méchanceté naturelle et à l'imagination pour pouvoir créer ses propres rituels afin de faire mal. Vous n'avez pas besoin de moi pour regorger d'idées ou encore planter des épingles dans une poupée. Moi, je vous montrerai uniquement des rituels qui sont soit pour vous aider, pour vous apporter quelque chose, et bien entendu, la magie, c'est aussi à vous de la créer. Bien sûr qu'il existe des grimoires ancestraux, qu'il existe des secrets, des choses que l'on perpétue de bouche à oreille, de génération en génération, mais la magie, vous pouvez et vous devez aussi la créer par vous-même, c'est-à-dire n'ayez pas peur de créer vos propres formules, de créer vos propres rituels, de créer vos objets, etc. Il vous suffit d'avoir tout simplement un petit peu de jugeote, de laisser aller aussi votre intuition, puisque je vous l'ai dit, la magie, c'est avant tout une énergie et une intention. Donc peu importe finalement les outils que vous allez utiliser, puisque comme je vous l'ai dit, c'est plus pour le folklore qu'on va utiliser des outils que véritablement les outils vont vous apporter une force. Non. Donc j'ai envie de vous dire, vous pourriez presque faire entre guillemets n'importe quoi. Si votre intention est focalisée sur une seule chose, eh bien votre rituel fonctionnera. C'est ça qu'il faut garder en tête. Là, je vais vous montrer surtout qu'avec un simple jeu d'oracle ou de tarot, on peut vraiment l'utiliser pour faire des rituels, pour avoir un support. Parce que on n'a pas tous les moyens d'investir dans un chaudron, etc. Surtout que là aussi, je vous le dis assez souvent, que la magie, tous les outils qu'on vous présente aujourd'hui, comme la tamée, le chaudron, le balai, etc., etc., rappelez-vous une chose, tous ces outils sont issus d'une autre époque, une époque dans laquelle nous ne vivons plus. Ces outils étaient tout simplement les accessoires du quotidien. Vous prenez un chaudron, c'était le fait-tout de l'époque, c'est-à-dire que dans chaque foyer, tout le monde avait un chaudron dans lequel on faisait la soupe, cuire les patates, tout ce que vous voulez, et qu'on utilisait aussi pour faire les rituels. Donc c'est resté dans le folklore d'avoir un chaudron, mais vous pouvez très bien prendre une vieille casserole, un vieux cattelan de fondu, n'importe quoi tant que vous y mettez l'intention. C'est d'ailleurs pour ça que les rituels de purification et de consécration existent, parce que justement les rituels de consécration étaient faits pour venir détourner l'utilité première de l'objet afin de le consacrer pour une tâche précise et définie. Voilà. Mais évidemment, si vous prenez des objets qui sont déjà comment on pourrait dire, voués uniquement à l'exercice de votre pratique, vous n'avez pas besoin de les consacrer. Je prends par exemple mon chaudron, ce petit chaudron, je l'ai trouvé dans une brocante, je l'ai purifié, je l'ai consacré pour mes rituels, je l'ai fait une fois, et basta. Je ne l'ai pas refait depuis, puisque ce chaudron, de toute façon, m'est utile uniquement pour faire mes rituels. Donc ça serait complètement ridicule de le consacrer à chaque nouveau rituel, puisqu'il est déjà consacré pour cette tâche-là. Je ne l'utilise pas pour faire des fondus dedans, je ne l'utilise pas pour faire cuire mes patates, donc il n'est pas souillé par d'autres types d'énergie, d'accord ? J'espère que vous me suivez jusque-là. Donc tout ce que je vais vous montrer, ce sont des choses que vous avez tous, j'en suis persuadé. On va tout d'abord commencer par les bougies. Les bougies, j'ai fait exprès de ne pas vous sortir des grands cierges, des grands... Non, là, vous voyez, je vous ai pris un tout petit chauffe-plat que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin. Vous allez, je sais pas, à la Foire-Fouille, à Babou, n'importe où, j'en sais rien. Vous allez acheter, ça peut-être 2 € les 100 ou 200 bougies. Ça va très bien. Et en plus, les chauffe-plats, c'est bien. Pourquoi ? Parce que souvent, dans les rituels, c'est mieux de laisser intégralement consumer la bougie. Donc, si vous investissez dans des grands cierges de 50 cm et que vous décidez de faire intégralement fondre votre cierge pour tout le rituel, déjà ça va vous prendre 6 mois.
à peu près. Et puis ça va vous coûter une fortune en bougies pour un résultat qui sera sensiblement le même qu'un simple chauffe-plat. Donc vraiment, investissez dans des petits chauffe-plats, ça va très bien. En plus, dans les petits chauffe-plats, vous pouvez trouver plein de couleurs. Moi, je sais que j'en ai vu des roses, des marrons, des rouges, des bleus. Vous pouvez en trouver toutes les couleurs. Ça va très bien, ça vous coûtera pas très cher. Genre par exemple, pour 10 euros, vous allez vous retrouver peut-être avec 1000 chauffe-plats de plusieurs couleurs. Et ça ira très très bien. Ensuite, vous avez tout ce qui est petites poupées. Là aussi, pour les poupées, ça sert à rien d'investir plein de trucs. Vous pouvez les fabriquer par vous-même. C'est ludique, c'est marrant, c'est sympa à faire. Ça prend pas forcément longtemps. Regardez par exemple cette petite poupée. Elle est faite en fil. Je sais pas si vous allez voir de près. Regardez. Voilà, ce sont simplement des fils, donc il n'y a rien d'extraordinaire à les faire. Là, vous avez des petites poupées soucis qui coûtent quelques euros sur Amazon, il n'y a rien d'extraordinaire non plus. Moi, je les ai agrémentées avec une petite breloque parce que pour chaque poupée, je leur ai donné un petit pouvoir défini. Donc ça, vous pouvez en trouver sur Amazon, vous tapez poupée souci, enfin n'importe quel même site, hein, je fais pas forcément de la pub pour Amazon, mais vous tapez poupée souci, vous en trouverez plusieurs pour aller entre 5 et 15 euros pour les plus chers peut-être. Mais sinon, vous pouvez également les fabriquer, ça fonctionne très bien. Concernant les poupées, je vois déjà vos commentaires arriver en me disant oui mais Jo les poupées c'est le vaudou et compagnie. Non, alors là aussi halte aux préjugés et halte aux clichés. Les poupées ne sont pas que pour le vaudou, simplement c'est un peu plus connu on va dire pour le vaudou, mais non, les poupées vous pouvez les utiliser pour plein de choses. Les poupées peuvent aussi avoir des énergies extrêmement positives. Les poupées peuvent aussi vous représenter, c'est-à-dire que lorsque vous allez consacrer votre poupée, que vous allez lui insuffler de la vie, vous lui donnez votre nom et par exemple vous pouvez cette poupée peut être votre représentation psychique pour vous protéger des attaques. Imaginons, moi je sais pas, que vous ayez une voisine un peu voilà, qui vous aime pas très bien, vous savez qu'elle patauge dans des trucs pas très clairs, vous la soupçonnez de faire des trucs pas très nets envers vous, eh bien vous pouvez créer votre poupée qui viendra finalement absorber l'énergie que cette voisine vous envoie. Au lieu de vous l'envoyer à vous, c'est votre poupée à votre image qui viendra récupérer cette énergie-là. Donc vous voyez, les poupées peuvent aussi avoir une énergie extrêmement positive qui peut aussi vous protéger. Les poupées peuvent aussi être utilisées dans des cas de guérison, de soins, etc. Imaginons, moi je sais pas, que vous ayez quelqu'un dans votre entourage qui soit malade, eh bien vous pouvez réaliser une petite poupée à son effigie et puis régulièrement réaliser des prières, demander à ce que la poupée vienne absorber la maladie, etc. etc. Enfin voilà, on peut faire plein de choses avec les poupées, donc n'hésitez pas à fabriquer les vôtres. En plus, le fait que vous fabriquiez les vôtres, ça va leur donner une énergie supplémentaire. En magie, c'est très important. Tout ce que vous pouvez fabriquer le plus possible par vous-même, faites-le. Faites-le parce que vous allez y donner de l'énergie. Vous allez mettre une part de vous à l'intérieur. Donc véritablement, faites le plus possible. Donc, je vous l'ai dit, pour le chaudron, un petit cathlon de fondu, une vieille casserole, un truc dont vous ne vous servez plus, vous le purifiez, vous le consacrez une bonne fois pour toutes, vous le laissez pour votre pratique et hop, emballé, c'est pesé. Les poupées, c'est pareil, facile d'accès, vous les fabriquez avec 3 fois rien, une chute de tissu, un peu de fil, un peu d'imagination, vous la bourrez de coton, d'herbes médicinales si vous voulez faire plutôt des rituels de guérison, etc. Et ça va très bien aussi. Pour les bougies, je vous l'ai dit, chauffe-plat, ça va très bien également. Ensuite, vous pouvez aussi agrémenter vos rituels avec des pierres. Alors j'imagine que vous avez tous plus ou moins des pierres, hein. Bon, les pierres, ça peut être un petit investissement. On peut en trouver pour pas très cher, hein, des petits cabochons, des petites pierres roulées, on peut en trouver pour pas très cher. Faites attention cependant à la qualité, hein, parce que moi, je vous conseille plus d'aller choisir vos pierres vraiment dans des magasins, dans des boutiques, plutôt que d'acheter sur Internet. Pourquoi? Parce que le problème d'Internet, c'est qu'on peut facilement se faire avoir avec simplement des pierres qui imitent très bien, mais qui en vérité sont simplement du verre teinté avec des produits, enfin des couleurs artificielles, etc. Donc vraiment, je vous déconseille sur Internet, hein. Choisissez surtout les pierres, c'est quelque chose
chose qui est aussi très personnel. Il faut impérativement les choisir par soi-même. Pareil, je vais vous donner un autre petit conseil. Si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, ne lui offrez jamais des pierres, même s'il est fan. Il vaut mieux que vous alliez dans sa boutique préférée ou un magasin, vous faites faire un bon d'achat pour qu'il puisse s'acheter, venir choisir ses propres pierres et s'acheter ses pierres, mais surtout évitez d'offrir des pierres à quelqu'un. Parce qu'une pierre, c'est comme un slip quoi, ou un soutien-gorge. C'est quelque chose quand même qui est très personnel. Il faut vraiment que ce soit à votre mesure. Il faut que la pierre puisse vous parler. Il faut que son énergie puisse vous parler, que sa couleur puisse vous parler, que sa forme puisse vous parler. C'est vraiment quelque chose de très 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 personnel. Donc vraiment, évitez d'offrir des pierres, sauf si bien sûr vous êtes en déplacement dans un pays extrêmement loin et que vous avez vu une pierre qui était typique du pays, bah bien sûr votre ami ne pourra peut-être pas aller dans ce pays pour s'y rendre, donc là dans ces conditions oui, mais je veux dire, autant que faire se peut, évitez d'offrir des pierres à quelqu'un. Donc pour les pierres c'est pareil, hein, vous agrémentez des pierres que vous voulez. Quand vous ne connaissez pas trop les pierres, il vaut mieux rester dans des trucs très généraux, comme toute la famille des quartz. Les quartz, en principe, c'est quelque chose qui est très neutre, qui amplifie la plupart de toutes les énergies. Donc quand je dis quartz, je pense par exemple à l'améthyste. L'améthyste, vous avez le quartz rose, vous avez le quartz blanc, le cristal de quartz, hein, le plus connu. Vous pouvez trouver en pleine nature aussi du quartz sauvage. Alors le quartz sauvage, ce sont ces pierres blanches que vous trouvez parfois, souvent dans les lits des rivières ou sur les abords des rivières. On arrive à en trouver. Simplement, ça, c'est du quartz qui n'a pas encore fini sa maturité, donc il n'est pas translucide, il n'est pas transparent, et malheureusement, il ne pourra pas terminer sa maturité parce que le quartz devient translucide vraiment au fin fond de la terre, dans les entrailles de la terre. Il faut qu'il soit soumis à de très fortes pressions, à de la chaleur, à de l'humidité. Bref, donc quand vous en trouvez dans la nature, malheureusement, il a terminé, il pourra pas, sauf si vous faites un voyage au centre de la Terre et que vous le remettez dedans et vous revenez dans quelques millions d'années après. Mais vous pouvez en trouver en pleine nature et ça aussi, toutes les pierres que vous pouvez trouver en nature, n'hésitez pas à les ramasser, hein. Je prends par exemple, regardez ce petit galet. Ce petit galet, je l'ai trouvé au Sainte-Marie-de-la-Mer quand on est parti quelques jours. C'est marrant parce qu'il me faisait penser à une goutte de Ouija. Il est bien plat, il est parfaitement poli et il m'a appelé. Il m'a parlé. Donc c'est pareil, si vous trouvez des pierres dans la nature, prenez les pierres dans la nature aussi. La nature vous les offre. Donc prenez, si vous trouvez des jolies pierres, vous les prenez tout simplement si elle vous parle. Ensuite, je vous disais donc, oui, toujours dans la famille des quartz, vous avez la métrine qui est un mélange d'améthyste et de citrine. Donc du coup, vous aurez les propriétés à la fois de l'améthyste et de la citrine. Vous avez donc le quartz blanc, je vous en ai parlé. Vous avez le quartz fumé, donc le quartz fumé qui est de la même famille que le quartz blanc, rose, etc. Pourquoi fumé? Alors je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, simplement en fait, il est moins clair, il est moins translucide. Il fait légèrement grisonnant, il reste translucide, mais avec cette couleur un peu gris, marron clair. Enfin voilà, c'est pour ça qu'on appelle fumée, parce qu'effectivement, il a un peu la couleur de la fumée. Vous avez bien sûr, je vais pas la trouver. Si. Vous avez bien sûr la citrine qui est la pierre de la chance par excellence. Donc voilà, quand vous ne vous y connaissez pas trop en pierre, je vous conseille de rester dans des choses très générales. Vous prenez des choses à base de quartz, ça fonctionne très bien. Vous avez aussi la sélénite. Alors la sélénite, c'est facile à trouver, honnêtement. Par exemple, ce bâtonnet, je l'avais trouvé au Centre culturel Leclerc. Alors pareil, c'est pas pour faire de la pub, hein, ce que je vous dis, simplement là où je trouve les choses. Comme ça, si vous faites un tour, vous direz ah tiens Jojo, je me souviens qu'il avait dit Centre Leclerc, tiens j'y suis, je vais aller faire un petit tour par curiosité. Donc la sélénite, j'étais sur la citrine. La sélénite, c'est pareil, c'est quelque chose, donc c'est une pierre à base de sel, donc qui dit sel, bien sûr, dit purification, protection, etc. La sélénite, ça fonctionne très bien aussi. Et puis, bien sûr, si vous y connaissez un petit peu plus ou si la lithothérapie vous branche, vous pouvez bien sûr après adapter vos pierres en fonction des rituels que vous pouvez réaliser. C'est pareil, les pierres, c'est un outil qui est relativement neutre, dans le sens où vous allez pouvoir un petit peu les utiliser autant pour soigner, pour guérir, pour venir appuyer une demande, que pour faire des choses un peu moins catholiques.
Ensuite, il vous faudra une petite cloche. Alors quand je dis cloche, un petit bol tibétain, des petites cymbales, une petite clochette, n'importe quoi, tout ce qui fait du bruit, ça fait l'affaire. Il faut un bruit quand même assez cristallin. Donc voilà, une petite clochette, ça vous coûtera à peine de 3 sous. Vous allez dans une brocante, ça fait très bien l'affaire. Vous pouvez même utiliser un verre. Vous prenez un verre, vous prenez une petite cuillère ou le plat du couteau, vous tapez délicatement sur le rebord du verre et ça va vous faire un joli petit son cristallin. Voilà. Pourquoi une cloche ? Tout simplement, c'est important, avant d'ouvrir un rituel, de faire tinter la cloche pour un petit peu manifester votre présence auprès des diverses entités et énergies qui sont autour de vous, pour leur montrer que coucou, je suis là, je demande votre attention, je vais faire une demande, je vais réaliser quelque chose. Donc on fait sonner la cloche en début de rituel et on fait sonner la cloche en fin de rituel, bien sûr pour manifester la fin du rituel. Hein. Ça paraît logique, mais c'est important quand même de le faire. Et puis, bien sûr, ensuite, le sel. Alors, le sel, je vous invite à aller voir la petite vidéo que je vous avais fait sur comment consacrer du sel, etc. J'essaierai de vous mettre le lien en haut à gauche de la vidéo, mais c'est pas gagné parce que je suis pas très doué, moi, pour le montage YouTube. Donc, au pire, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Hein, vous aurez juste à cliquer et ça vous emmènera sur la vidéo. Mais pour le sel, c'est pareil. Vous pouvez utiliser, si vous n'avez pas, vraiment, si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser du sel fin de mer. C'est-à-dire le sel de table, hein, celui que vous avez, la baleine, par exemple, pour citer des marques. Mais de préférence, il vaut mieux éviter les sels qui soient raffinés. Donc à choisir entre du sel fin et du gros sel, déjà prenez mieux du gros sel. Ça coûte pas cher, 50 centimes dans le commerce le kilo. Donc vraiment, me dites pas, ouais mais c'est cher tout ce que tu nous dis. Non, 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 je le sais, j'ai vérifié. Donc à choisir, il vaut mieux du gros sel plutôt que du sel fin. Évidemment, plus vous prendrez du sel qui est le moins raffiné et le plus naturel que possible, mieux ce sera. Hein. Donc, ça peut être de la fleur de sel de Camargue, de Vendée, enfin voilà. Après, ça sera en fonction de vos régions, en fonction de vos goûts, de vos envies. Vous pouvez prendre des sels qui sont un peu plus exotiques, comme le sel rose d'Himalaya, le sel noir. Enfin voilà. Après, c'est vraiment selon votre convenance, selon votre budget aussi, selon votre pratique. Si pour vous je sais pas, qualité rime avec prix, alors prenez du prix, même si ça n'a strictement rien à voir. Si vous avez un petit budget, vous prenez en fonction, enfin voilà. Tout ce que je vous ai montré là, ce sont des choses que tout le monde a, j'ai envie de dire, dans sa cuisine. On a tous une vieille casserole dans sa cuisine, on a tous du sel dans sa cuisine, on a tous un ou deux chauffe-plats qui traînent dans un tiroir, on a 2-3 pierres qui doivent traîner de ci, de là. Les petites poupées, on a tous des trucs pareils pour les poupées. Vous pouvez pourquoi pas recycler des trucs, des jouets, des machins. Ça peut très bien faire l'affaire, comme je vous l'ai dit, c'est l'intention que vous allez y mettre dedans. Si, je sais pas, vous prenez votre poupée Barbie, qui a été toute mâchouillée, et lui, elle a plus de cheveux, elle a plus rien, elle a vécu, la pauvre, et ben si vous la consacrez, que vous la purifiez et que vraiment dans votre esprit, pour vous, cette poupée Barbie va devenir votre grand-mère qui est malade, votre voisine qui vous a fait un coup de crasse, vous pour vous protéger, peu importe, si vous êtes convaincu de cette idée, si vous y mettez l'intention dedans, alors cette vieille Barbie deviendra votre grand-mère, votre voisine, vous-même, voilà, ça fonctionnera très bien aussi. Donc pareil, recyclage. Et là, on va passer au support le plus important, le jeu de cartes. Alors, bien évidemment, j'ai pris mon fantabuleux, mais vous pouvez prendre n'importe quel jeu de cartes, je le dis, je le redis. Ça peut être un tarot, ça peut être un oracle, votre jeu préféré, ça peut être des runes, peu importe, là aussi, prenez, ça peut être des breloques. Là aussi, on pourrait travailler aussi avec des breloques, ça peut très bien fonctionner. Et votre jeu de cartes, alors si possible, la seule exigence que j'ai par rapport à votre jeu de cartes, c'est qu'il faut qu'il soit impérativement personnel. C'est-à-dire, ce n'est pas votre jeu que tout le monde a touché, que vos amis ont tripatouillé quand vous tirez les cartes, machin et tout. Il faut vraiment que ce soit un jeu qui soit personnel, que personne d'autre que vous n'a touché. Vraiment. Si possible, n'hésitez pas aussi à créer un lien avec votre jeu de cartes. Alors ça paraît bête, mais moi par exemple, mon fantabuleux, quand je l'ai reçu, pendant plusieurs nuits, sans vous mentir, ça a peut-être dû durer 15 jours, 3 semaines quand même,
le délire. Mais je dormais avec mon jeu. Mon jeu était sous mon oreiller. Je dormais avec mon jeu pour lui donner mes énergies, tout lui donner, vraiment créer ce lien entre lui et moi. Donc, je l'emmène partout, hein. Chaque fois que je me déplace, il est toujours dans ma sacoche parce que je me méfie, hein. Je suis pas à l'abri d'avoir quelqu'un. Ah, Jojo, tu me fais un tirage. Donc, j'ai toujours un jeu avec moi et j'ai toujours mon fantabuleux avec moi. Donc, il faut vraiment que ce soit un jeu qui vous parle, même si les cartes sont abîmées, elles sont vieilles, c'est pas grave, on s'en fiche. Au contraire, ça lui donne encore plus d'énergie. Moins votre jeu sera neuf et mieux ce sera parce que ça veut dire que votre jeu a du vécu, que vous l'avez utilisé et que vous avez un lien avec lui. Donc forcément, ça sera un peu comme une sorte de livre des ombres. Pareil, orientez-vous vers des jeux qui soient relativement complets. Complet dans le sens, éviter des jeux à thème avec des messages trop idylliques. Vous voyez par exemple, si je prends... alors, c'est pas pour critiquer parce que j'adore ces jeux, hein. La preuve, je vous ai fait la guidance des anges hier, enfin il y a quelques jours. Euh, Dorine Virtue, par exemple, ça n'irait pas. Ça n'irait pas parce qu'on est trop dans le positivisme, on est trop dans le côté idéalisme, les anges, les paillettes, les licornes, tendresse et chocolat. Ça va pas. Ça va pas parce que, comme je l'ai dit, la magie, elle est faite d'intention. Et là, du coup, dans un jeu de ce genre-là, on a déjà une intention qui est créée, à savoir une intention clairement lumineuse et positive qui va que dans une seule direction. Donc ça va pas, en fait, pour faire de la magie. Il faut un jeu qui soit neutre, comme par exemple l'oracle de la triade, il peut être très bien. Le Béline peut être très bien aussi. Vous avez l'oracle parfum de vie qui peut être très bien. Les jeux dans les déclinaisons du fantabuleux, comme par exemple, je pense à Jean-Patrick, à l'oracle de l'Anna, qui peut être très bien aussi pour être utilisé ainsi. Puis voilà, vous voyez un petit peu le type de jeu dont je vous parle, hein. Je pense que vous ferez votre propre idée. Il vous faut voilà, un jeu qui soit parfaitement équilibré avec autant des cartes positives et négatives, des cartes lumineuses et moins lumineuses. Et puis voilà. Et donc à partir de là, vous allez pouvoir un petit peu fabriquer votre propre rituel. Donc selon aussi la thématique que vous voulez donner, la direction que vous voulez donner à votre rituel, eh bien laissez-vous porter tout simplement. Imaginons, allez, on va se le faire à l'impro. Regardez. Alors, tout d'abord, on se met le chaudron au centre. Pourquoi au centre? Parce que le chaudron dans la magie, il représente la matrice féminine, il représente le ventre de la maman. D'où là provient la vie, les idées, où tout va émerger, c'est aussi le symbole de l'eau. C'est très important, le chaudron doit toujours être au centre de votre... j'allais dire rituel, c'est pas du tout ça, de votre hôtel, voilà. Toujours le chaudron au centre de l'hôtel. Comme je l'ai dit, on se fait un truc à l'impro. Donc imaginons qu'on veut se faire un petit rituel de purification et de protection pour soi-même. Allez, du coup on va se prendre par exemple du sel. Du sel qu'on va mettre au fond de notre chaudron. On va se faire un petit lit de sel. Pareil, ça sert à rien d'en mettre trop dans les quantités, soyez raisonnable, pensez économie, hein, ça sert à rien de mettre une grosse poignée de sel, non, une pincée, ça suffit largement. Vous prenez par exemple votre petite poupée et puis là vous faites une petite prière ou si vous n'êtes pas très doué pour les rimes, les prières, tout ça, vous lui parlez tout simplement. Vous lui dites... par exemple, à toi, petite poupée, tu seras désormais ma représentation dans ce monde physique. Merci de me protéger de toutes mauvaises intentions. Merci de me protéger de toutes les mauvaises énergies. Merci de me protéger et d'attirer tout ce qui serait négatif et de le prendre sur toi afin de préserver ma vie, mon esprit, ma tranquillité, mon cœur, etc. Enfin, vous voyez, hein, bon, vous avez compris l'idée, le principe. Une fois que vous avez fait votre petite consécration, n'hésitez pas à la prendre dans vos mains, vous la portez vers le cœur, comme vous voulez, vous lui faites un bisou, vous mettez une mèche de cheveux, vous faites comment votre cœur vous parle, est-ce que spontanément, ce qui vous vient à l'idée, voilà, à l'idée, non, c'est pas du tout ça que je voulais dire, spontanément ce qui vous vient à l'esprit, hein, vraiment laissez parler vos idées et votre inspiration. Puis on va se poser notre petite poupée comme ça au fond du chaudron, et voilà, et là vous pouvez visualiser, ça aussi en magie c'est très important la visualisation.
Imaginez que ceci est le ventre de votre maman, hein, que le chaudron c'est vraiment le ventre de votre maman, que le sel soit par exemple le liquide amniotique et que cette petite poupée soit vous, protégée comme ça par la matrice de votre maman, protégée par votre maman intégralement et rien ne peut pénétrer, rien ne peut vous faire du mal, rien. Voilà, vous voyez, et n'hésitez pas aussi à faire des gestes comme par exemple, vous voyez ça, ça peut vous faire penser à une sphère, à un dôme que vous créez, hein, quelque chose qui comme ça, qui emprisonne, qui vous protège et puis il n'y a rien qui peut passer à travers. N'hésitez pas à vraiment être dans la gestuelle, hein. Ne soyez pas timide. En magie, il ne faut pas être timide. Il faut vraiment, surtout quand vous pratiquez dans l'intimité de votre chambre, dans une petite forêt où vous êtes tranquille, où il n'y a personne pour vous voir. Du coup, n'ayez pas peur d'être ridicule si vous avez envie d'enlacer un arbre, de planter votre atamé dans la terre pour relâcher les mauvaises énergies, etc. On s'en fiche d'être ridicule. Faites, soyez vous-même. Et puis là, pour venir compléter, ben, vous avez envie, par exemple, moi je sais pas, de vous entourer de lumière. Donc par exemple, vous pouvez mettre la lumière comme ça, ou vous pouvez mettre directement votre carte de lumière dans le chaudron. Je vous parlais, tiens, de la maman. Vous pouvez par exemple symboliser, voilà, comme ceci, tiens, que le chaudron, tac, c'est effectivement la maman. Vous voulez vous entourer des 4 éléments, eh bien si vous avez les 4 éléments dans votre jeu, eh bien vous allez les disposer. Donc on va bien sûr faire dans l'ordre. Au sud, le feu, à l'est, l'air. À l'ouest, l'eau. Et je voudrais rire que la terre soit en tout dernier dans le jeu. Tiens, on va garder l'ange. Tac, 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 tac. Attendez. Tiens, on va se garder la croix aussi, pourquoi pas. La terre, là voilà. Et donc, la terre au nord. Si vous avez une boussole, c'est encore mieux parce que vous allez vraiment pouvoir travailler avec les vrais points cardinaux. Donc n'hésitez pas à vous servir de votre boussole. Bon, moi je ne l'ai pas sortie, elle est dans le placard. Mais vous pouvez la mettre sur votre autel et comme ça vous disposez vraiment votre terre au nord, l'eau à l'ouest, l'air ou le vent à l'est et le feu au sud. Vous pouvez également encore aller plus loin et symboliser pour de vrai, hein, en mettant une petite bougie pour le feu, en mettant de l'encens pour l'air, en mettant une petite pierre pour la terre, en mettant un petit verre rempli d'eau pour l'eau, comme ça vous fait vraiment en plus les 4 éléments autour de vous. Pourquoi pas, hein, n'hésitez pas à agrémenter votre rituel comme vous en avez envie, d'accord ? Ensuite, donc la lumière, vous voulez aussi la protection, donc du coup vous pouvez mettre votre ange gardien comme ça par-dessus ou à côté, on s'en fiche, là aussi vous faites comme vous voulez, ou dedans encore une fois. Vous voulez être protégé, pour vous le symbole de la croix, ça représente la protection, etc. Pareil, vous mettez aussi votre croix. Vraiment, votre jeu, ça va être un petit peu comme si c'était une bibliothèque d'outils. Donc vous allez regarder chacune des cartes, vous allez vous laisser bercer par ce que les cartes vous disent, et puis vous dire, ah ouais, le grimoire, ça me parle bien, ça fait vraiment rituel, paf, pouf, je me le mets. Tiens, la maison, allez, je veux aussi que ma maison soit protégée, je mets ma maison. Je veux que ce rituel agisse comme un miroir, tac, je mets le miroir. Je veux, qu'est-ce que je veux d'autre ? Je veux avoir le physique de ce monsieur. Paf, je me le mets aussi. Qu'est-ce que je veux d'autre? Je veux être protégé de la maladie. Je veux avoir de l'amour. Je veux que les choses s'améliorent dans ma vie. Je veux des sous parce que j'en ai pas en ce moment ou que j'ai des factures, etc. ou j'ai pas de travail. Et là, avec votre jeu, vous allez créer votre rituel. Et ensuite, eh bien, vous laissez infuser autant de temps que vous voulez. C'est-à-dire, pareil, vous laissez encore une fois votre imagination vous parler. Si pour vous, je sais pas, vous avez le chiffre 3 qui vous apparaît, eh bien, vous laissez 3 heures, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans, 3 siècles, c'est comme vous voulez. Mais vraiment, laissez-vous porter et c'est comme ça, ensuite, que les choses vont se faire et que vous allez créer votre magie. Et à partir de là, eh bien, n'hésitez pas aussi à noter ce que vous avez fait et vous verrez qu'à force de pratiquer ce genre de petites choses, eh bien, vous allez vous retrouver avec une feuille, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 10, 20, 30, 50. Et c'est comme ça que vous allez faire votre propre livre des ombres et ça sera encore plus fort parce que vous l'aurez fait avec le cœur, vous aurez réalisé vos propres rituels, vous l'aurez fait aussi avec le temps et croyez-moi que c'est comme ça
là que vous aurez un livre qui sera à la fois puissant, très personnel, parce que du coup, ce sera votre magie à vous que vous aurez créée et expérimentée vous-même. Et ensuite, bah, vous n'aurez plus qu'à agrémenter votre, votre livre qui peut être sous la forme d'un classeur, qui peut être réalisé comme un vieux grimoire avec une méthode de Binding Post Cruise. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment réaliser oui, je voulais pas vous le dire, c'était la surprise, mais je ferai une vidéo sur comment réaliser un grimoire avec la méthode de Binding Post Cruise, comment tout faire de A jusqu'à Z. Vous verrez, voilà. Mais en attendant, vous pouvez très bien tout garder dans un classeur. En plus, un classeur, c'est hyper pratique. Vous pouvez modifier les pages, vous les enlevez, vous en rajoutez des nouvelles, vous modifiez l'emplacement. Franchement, le classeur, pour débuter, c'est vraiment super. Honnêtement, c'est tip top. Si vous êtes un geek ou branché informatique, vous pouvez vous faire un livre des ombres informatique. Rien ne vous l'interdit non plus. Si vous êtes très traditionnaliste, vous allez vous orienter vers un grimoire. Ça peut être un cahier, hein, un simple cahier à spirale, un cahier de classe, un cahier d'école. Vous le customisez, vous collez des petites images, vous faites des petits dessins, même si vous n'êtes pas Van Gogh, on s'en fiche. Vous faites vraiment, il faut que ça vous ressemble à vous et surtout, il faut que votre magie vous ressemble à vous. Ça sert à rien d'aller piocher des rituels chez l'un, chez l'autre, etc. Parce que c'est un peu comme si vous alliez essayer le vêtement de quelqu'un d'autre. Soit ça va être trop petit, soit ça va être trop grand, soit c'est pas votre style. Enfin, la magie, c'est pareil. Visualisez un dressing. Par exemple, sur tous ceux-là de la chaîne, je suis sûr que tous ceux qui viendraient dans mon dressing, il y en aurait la moitié qui n'aimeraient pas mon dressing parce que ça serait pas leur style, un quart à qui ça n'irait pas parce que soit trop petit, soit trop grand, l'autre quart ça lui plairait pas parce que ceci, parce que cela, et finalement sur, je sais pas, sur les 4000 abonnés, on se retrouverait peut-être avec 50 abonnés à qui ça correspondrait parfaitement, à savoir la taille, les couleurs, le style vestimentaire, etc., etc. Eh bien la magie, c'est le même principe les amis. Ça sert à rien d'aller piocher des rituels chez l'un, chez l'autre, etc. Parce qu'au final, ces rituels, vous n'allez peut-être pas les faire parce que la situation ne se présentera jamais, parce que vous n'aurez jamais l'occasion, parce que cette magie est soit beaucoup trop compliquée pour vous, hein, parce que dans les magies, il y a la haute magie, la basse magie, il y a les magies très stylisées, très ritualisées, etc. Il y a des magies beaucoup plus bohèmes, plus simples, limite magie de cuisine. Bref, il faut vraiment que vous trouviez votre magie à vous, et pour la trouver, il faut pratiquer. Et pour pratiquer, eh bien, il faut laisser aller son esprit, tout simplement. Donc, laissez-vous emporter par votre inspiration, ne vous prenez pas la tête, et vous verrez ce qui va en sortir, tout simplement. Voilà mes chers amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été très utile, je le souhaite en tout cas. N'hésitez pas maintenant à vous y mettre parce que dans la magie, il faut oser, d'accord? C'est l'une des 4 règles fondamentales, oser. Et tant que ça ne fait de mal à personne, faites ce que vous voulez. C'est aussi simple que ça. Pareil, vous avez les 13 lois Wiccan. Mais moi, n'étant pas forcément Wiccan, je serais plutôt, comme on pourrait dire, une sorte de sorcier freelance. J'aime pas suivre les règles, les codes, les trucs. J'aime pas. Tout ce qui s'apparente de près ou de loin à des religions avec des codes et compagnie, j'aime pas. Clairement, j'aime pas. Moi, j'aime être un esprit libre et faire voilà, ce que la nature m'inspire, ce que les jours m'inspirent. Voilà, moi, je suis un électron libre. Eh bien, vous, c'est pareil. Il faut que vous trouviez aussi votre voie et ce qui vous inspire le plus. Mais on est quand même tous d'accord, que ce soit Wicca ou électron libre, on est tous d'accord sur un truc, c'est qu'effectivement, il y a certaines grandes lois, grandes règles qu'il faut respecter, à savoir vouloir. Hein, ça, c'est l'une des plus grandes règles, la motivation, la volonté, vouloir. Osez, hein, bien évidemment, donc faites-le, tentez, faites des expériences. La magie, c'est ça, c'est être un petit peu alchimiste et on essaye. C'est comme un cuisinier, hein, on mélange de la farine, du sel, du poivre, de la sauce tomate. Bon, c'est pas bon, c'est dégueulasse, c'est un grand plat, mais il faut essayer. Voilà, la magie, c'est pareil. Il faut essayer, tester, oser, on mélange, ça fonctionne pas. On rectifie, enfin voilà, c'est... Et puis bien sûr, si ça ne fait de mal à personne, fais ce que tu as envie tout simplement. La 4e, elle est un petit peu plus subsidiaire. Moi, je reste plutôt sur le vouloir, oser, et tant que ça fait de mal à personne, fais-le. C'est aussi simple que ça. Après, on peut agrémenter par d'autres lois, on pourrait dire être motivé à apprendre, être curieux, avoir soif de connaissance et respect, justement, hein, c'est les 2 grands mots en magie. Mais véritablement, voilà, faites
faites, agissez, et puis voilà. Allez, je vous embrasse tous très très fort, on se retrouve vite pour de prochaines vidéos à thème. Prenez bien soin de vous, bonne magie à tous!